Transpod, le podcast des transports, de la logistique et de la mobilité décarbonée. Écrit, réalisé et produit par Nathalie Bureau du Colombier. Bonjour, bienvenue dans Transpod l'interview. Aujourd'hui, je vous emmène au Havre, au cœur de la formation des officiers de la marine marchande française, l'École nationale supérieure maritime. À mes côtés, dans le carré des officiers, François Lambert, le directeur de l'ENSM. Bonjour François. Bonjour Nathalie. Merci de nous recevoir dans cette salle qui est juste face au terminal à conteneurs. On voit les portiques, les grues, la vigie. Présentez-nous l'école. Merci Nathalie. Alors l'école est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui a tout juste 15 ans, mais qui est le regroupement des différentes écoles nationales de la marine marchande, celles qu'on appelait les hydros. On a toujours ce même état d'esprit, la volonté de former des officiers de la marine marchande et aujourd'hui des ingénieurs en génie maritime. Donc on continue de les former au Havre, à Marseille, à Nantes et à Saint-Malo. Vous formez combien d'élèves et est-ce que ce sont des effectifs en progression ? Oui, les effectifs sont en progression. On est dans le contexte du Fontenoy du maritime avec un doublement du nombre d'officiers diplômés entre 2021 et 2027. Aujourd'hui, entre la formation initiale et la formation professionnelle, nous accueillons 1404 élèves sur nos sites. Et puis, on a un nombre de diplômés qui évolue lui aussi, évidemment, puisqu'on est passé de 220 diplômés en 2021 à plus de 370 cette année et on va atteindre les 440 en 2027. Parlons de CMA-CGM qui est le principal recruteur qui embauche 20% des effectifs. Comment pourvoir aux besoins de 4000 officiers annoncés par CMA-CGM d'ici 2029, dont 1000 dès l'année prochaine, 2026. En étant bon élève, c'est-à-dire qu'il faut suivre la ligne de crête, qui est celle du Fontenoy du maritime, en continuant à développer nos programmes de formation, en étant les plus proches possibles de CMA-CGM, mais aussi des autres armateurs, parce que nous formons des officiers de la marine marchande qui iront sur toutes les mers du monde, et CMA-CGM là-dedans est un partenaire évidemment essentiel. Ils ont fait le choix de Tangram et donc de l'implantation sur le site de l'ENSM. Ils versent de la taxe d'apprentissage. Ils sont dans un soutien important à la fondation. Quelles sont les aspirations des jeunes qui rentrent dans ce cursus ? Les jeunes qui rentrent dans ce cursus, ils sont très attirés par la question de la transition énergétique. Donc ils veulent inventer des choses, ils sont attirés par la dimension ingénierie, ils veulent être acteurs de cette transition. Ils sont aussi très marquants par leur caractère très porté sur l'instantanéité, sur le changement radical dans l'instant. Je les sens moi assez versés vers des grandes causes. Mais on a la question de la souveraineté qui revient régulièrement. On a la question de l'entraide, de la solidarité. Et c'est des valeurs qui sont finalement assez universelles et assez atemporelles. Mais on parle très peu finalement de la souveraineté des navigants, puisqu'à bord il y a beaucoup de navigants d'origine philippine, des Ukrainiens, des Russes. Est-ce que c'est une question qui est abordée ? C'est une question qui est abordée souvent. Après, le fait d'avoir des extra-communautaires à bord des navires n'est pas incohérent par rapport à l'évolution de notre pavillon. On est dans un monde, dans une mondialisation qui, on l'espère, la plus heureuse possible, dans laquelle notre pavillon est quand même mieux disant. Et moi, je crois beaucoup à la synergie entre le pavillon français et l'école française. Donc les jeunes qui arrivent, il faut pouvoir leur dire que cette économie mondialisée, ces grands navires qui sont au registre international français, sous Wallis et Futuna, sous TAF, c'est des navires qui vont être un petit peu différents de ce qu'ils pourraient imaginer d'avoir uniquement des équipages français. On est en 2025, on imagine ce que sera leur carrière d'ici 5, 10, 15, 20 ans et le monde va continuer d'évoluer et cette rencontre avec l'altérité elle est essentielle et elle est extrêmement formatrice. Quels sont vos enjeux, François, de formation liés à la décarbonation de la flotte de commerce ? Est-ce que l'enseignement des nouvelles énergies est au programme ? Et formez-vous aussi les navigants qui sont actuellement en poste ? Oui, alors il est au programme cet enseignement. Et clairement, la Convention internationale qui prévoit la formation des marins intègre une dimension de transition énergétique. En revanche, elle n'est jamais suffisante, cette dimension-là. Donc il faut qu'on soit au devant de cette transition. Il faut qu'on soit capable d'aborder le sujet autour de travaux de recherche, également de travaux d'étudiants. Vous allez avoir des étudiants qui vont vous parler d'hydro-contest et d'hydro-speed team. Ce sont des travaux importants qui sont très formateurs dans leur parcours. Et puis former des navigants, former des gens qui sont déjà à bord, c'est un de nos défis là aussi. On fait de la formation professionnelle, on fait de la formation continue.
continue autour de l'hydrogène. Il faut qu'on en fasse autour de l'ammoniac, du méthanol, des biofuels, du diesel alternateur. Il faut qu'on soit capable de bien aborder la révolution technologique qui est en cours. Merci beaucoup François Lambert. Merci à vous Nathalie. Donc justement, on est en compagnie de Yann Kerhervé et de Thomas Youn pour le concours Hydrocontest by ENSM. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Yann. Bonjour. Vous êtes tous les deux étudiants en 4e année à l'ENSM, M1. Vous êtes engagés dans le grand concours d'innovation internationale Hydrocontest, autrefois sous l'égide de l'École polytechnique de Lausanne. Et pour le coup, l'appellation devient désormais Hydrocontest by ENSM. Parlez-nous de ce concours. En quoi consiste-t-il ? Thomas. C'est un concours qui est porté par une association qui porte le même nom. C'est une origine en effet qui a déjà existé par le temps et qui, pendant une période, a disparu pour au final revenir cette année. C'est un concours qui se présente sous 3 formes. On va d'abord retrouver la partie que nous faisons, c'est donc Hydrocontest Design, où nous devons construire une maquette de 2,5 mètres qui devra concourir sur différentes épreuves. L'objectif surtout, ça va être un objectif de performance, non pas au niveau de la vitesse, mais bien au niveau de l'efficacité énergétique. Notre coque, c'est une coque qui ne doit pas seulement être un modèle seulement applicable à une petite échelle. L'idée, c'est quand même de faire quelque chose d'intéressant et de constructif pour peut-être ouvrir de nouvelles voies à l'innovation pour tout ce qui peut être transport maritime concret et réel à l'échelle mondiale. Yann. En effet, aujourd'hui, 3% des émissions de gaz carbonique proviennent du transport maritime. On le dit souvent dans Transpod, ça. C'est ça, exactement. Et donc, il y a une nécessité réelle de trouver une solution viable, de changer ça et donc d'innover pour garantir une efficacité énergétique des navires dans le futur, aussi une durabilité des navires, avec pour but une coopération entre les différentes écoles, du coup, que ce soit l'École nationale supérieure maritime, l'ENSM, ou d'autres écoles en France, des écoles d'ingénieurs, mais aussi à travers le monde entier, pour peut-être trouver des solutions, on verra, ou au moins lancer une réflexion chez nous, les futurs officiers de la marine marchande et les futurs ingénieurs. Racontez-nous, ça va être une course de maquettes ? Comment ça va se passer ? Ça va être une course de maquettes, mais pas seulement une course. Ça se décline sous forme de 3 épreuves. La première épreuve, c'est une épreuve non pas de vitesse justement. Il y a certes un temps imparti, mais l'idée c'est de transporter une charge d'abord de 40 kg et ensuite de 100 kg sur une distance définie en suivant un parcours et à la fin d'avoir le plus d'énergie restant possible. C'est aussi une course où la manœuvrabilité du navire est mise en jeu. L'idée étant de suivre un parcours balisé tout en faisant le moins de distance possible. Donc là encore, ce n'est pas une question de temps. Et finalement, tout de même, une course de vitesse à la fin, où on va devoir en 1 heure faire la plus grande distance possible tout en ayant toujours un minimum d'énergie à la fin de la course. Sacré challenge. On a une épreuve orale, une sorte de conférence où on va devoir expliquer les choix qu'on a fait durant la construction de notre bateau, et donc épreuve qui rentrera en compte, qui va être jugée par un jury et qui rentrera en compte dans la notation de la compétition. Et ça se passe quand et où ? Donc ça se passe du 27 au 30 avril 2026 à la Marina Olympique, la Marina Florence Artaud à Marseille. Est-ce que c'est ouvert au public, à Oui. nos auditeurs ? Oui, c'est entièrement ouvert au public. C'est effectivement ouvert car c'est certes une épreuve, mais c'est aussi un village d'événements. C'est-à-dire qu'il y aura les épreuves qui seront effectivement au cœur de l'événement, mais tout au long des journées, il y aura différents événements comme des tables rondes, des expositions et des démonstrations présentées par différents acteurs du monde maritime. On va pouvoir notamment retrouver des présentations sur tout ce qui va être métier de la mer, mais également des acteurs concrets, commerciaux, qui vont présenter eux aussi leurs innovations. Merci Thomas pour cette précision. Alors sans trahir un grand secret d'État, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots en avant-première sur votre maquette ? Oui, bien sûr. Donc quand on est parti d'une feuille blanche pour réaliser notre maquette avec seulement le cahier des charges du concours, on a essayé de l'optimiser au maximum. On a dessiné la coque sous forme d'une coque perce-vague. On a travaillé avec un architecte naval, Maury. Et cette coque, du coup, ça a été un défi parce que quand nous avons construit notre coque, nous avons mis un mot d'ordre en jeu, c'était le verre. C'était l'idée de faire une coque qui, aussi dans sa réalisation, était la plus écologique possible. Et notre choix s'est porté sur des résines biosourcées. On a réalisé la coque avec le chantier naval du pilotage de Marseille-Fosse. On vous reçoit tous les deux dans Transpod, mais j'imagine que vous êtes plus nombreux dans l'équipe. Nous sommes une dizaine d'étudiants,
plonger dans le projet. Nous avons donc des élèves présents au Havre, à Marseille et à Nantes. Et pour nous encadrer, nous avons, comme disait Yann précédemment, eu la chance d'être encadrés par l'école en elle-même et notamment 2 professeurs qui nous suivent depuis le départ. Donc ce sont tous des 4e années, hein, c'est ça ? Certes, une grande partie de l'équipe qui est en 4e année, mais aussi des 2e et 3e années. Le moteur, la coque, le design, vous répartissez la charge, j'allais dire ? Effectivement, on se répartit la charge, mais aussi en fonction de ce qu'on est capable de faire. Pourquoi vous êtes engagé dans cette compétition ? Pour le défi, parce qu'on a envie de réaliser notre bateau. C'était quand même une expérience assez incroyable de se dire qu'on partait de rien et qu'on allait tout réaliser de nous-mêmes. On a dû du coup beaucoup apprendre avec des personnes qui nous ont aidés forcément, mais quand même on a fait de nos mains une grande partie du bateau. Et donc je pense que cette notion de défi a été importante aussi, et je pense qu'on avait aussi envie l'idée de découvrir, voir si on pouvait imaginer des solutions un peu différentes de ce qui avait été fait jusqu'à présent. Merci Yann, merci Thomas. Alors bonne chance pour ce concours et je vous promets, je serai à la Marina Florence Artaud à Marseille au mois d'avril pour vous soutenir. Rendez-vous en avril à Marseille, et puis d'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Hydrospeed Team, Hydrocontest by ENSM. Exactement. Puis bien, merci pour cette occasion, et puis comme dit précédemment, on se retrouve en avril. Je vous propose à présent de parler de la fondation ENSM avec vous, Thomas Cordier-Cotten. Bonjour Thomas. Bonjour Nathalie. Thomas, vous êtes très investi dans le rayonnement de l'école. Quelles sont les missions de la fondation ? La fondation, elle a pour mission de faire rayonner l'école, pour faire connaître cette école au plus grand nombre, aux personnes qui n'ont pas forcément accès à la mer. Donc en faisant des actions partout en France pour essayer de faire connaître ce milieu au plus grand nombre. La fondation a été créée il y a 2 ans de ça. Le but, c'est d'attirer de nouveaux étudiants pour essayer d'avoir de plus en plus de marins français. Les différentes actions qu'on peut retrouver dans cette fondation, on va sponsoriser des événements, des grands événements comme les Grandes Voiles du Havre, la Transat Café de l'Or, mais aussi des plus petits événements. Par exemple, des événements un peu plus sportifs. On peut sponsoriser aussi des athlètes dans les élèves de l'Hydro et des projets d'élèves. Donc, par exemple, il y a un élève là, qui nous a proposé un projet de faire un semi-marathon à Deauville. Donc, on soutient ce projet-là. Ça emporte avec lui 50 personnes de l'Hydro. Et on va faire connaître l'Hydro durant cet événement-là, où la Fondation a sponsorisé le TOS pour qu'on représente notre école durant un rassemblement d'une grande où il y a un maximum d'écoles, d'ingénieurs, mais qui s'ouvre aussi à d'autres écoles, et pour montrer qu'on existe. Donc l'objectif, c'est de recruter partout en France, près du littoral, mais aussi dans les terres ? Exactement, c'est aussi l'objectif, c'est de faire connaître l'école, nos diplômes, et faire recruter dans tout l'ensemble de la France, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas accès à la mer, et c'est de faire connaître l'école dans les campagnes profondes, dans les milieux de Centre-France, etc. Et dans les dom-toms aussi ? Exactement. Alors les dom-toms, c'est un autre axe de l'école. Là, on sort un peu de la fondation, parce que l'école essaye de développer aussi ses intérêts dans les dom-toms. On a maintenant un référent outre-mer à l'école, qui est M. Moret-Bailly, et qui lui essaye de négocier avec les dom-toms pour développer leur offre de formation directement sur place pour pouvoir former des officiers, sur le même modèle que ce qu'on retrouve pour l'instant sur le lycée maritime de Bastia. Pour éviter à ces personnes d'avoir le transport à prendre en charge et pour qu'ils puissent rester avec leur famille. Comment est soutenue la fondation ? Qui abonde ? Elle est soutenue par 2 grands types de dons. On a les membres fondateurs qui sont autres pour l'instant que les armateurs. Donc on peut voir CMA-CGM, Bourbon, etc. Tous ces armateurs qui nous entourent dans le milieu. Mais il y a aussi des dons à plus petite échelle d'anciens marins, d'anciens élèves de l'école, des marins d'actifs, qui peuvent faire des dons sur Internet pour la fondation, pour pouvoir la faire vivre et pour pouvoir nous aider à soutenir les différents projets et nous aider à faire rayonner cette école et aussi ce diplôme pour qu'il soit connu au plus grand nombre. Si vous avez un mot à dire pour inciter les jeunes qui écoutent Transpod à venir rejoindre les rangs de l'ENSM, que diriez-vous ?
Alors le NSM, c'est vraiment une école de la vie, on peut le dire, mais c'est une école qui vous apprendra à tout faire. Vous n'allez pas être spécialisé dans une chose, vous allez savoir tout faire. Vous allez faire médecin, pompier, mécanicien, commandant, vous allez savoir manager, vous allez savoir tout réparer. Après, ça dépendra de la filière que vous allez prendre, mais c'est une école qui vraiment nous forme à tout. Et on sait se débrouiller avec rien, parce que quand on se retrouve au milieu de l'océan Atlantique avec une équipe de 20 personnes, il faut savoir se débrouiller avec eux. Donc ça forme aussi à l'esprit de corps, on pourra le rappeler. C'est vraiment une école qui joue aussi sur l'esprit de corps, parce qu'on a besoin de tout le monde pour avancer. Et quand on est au milieu de l'Atlantique, il faut savoir se débrouiller avec rien, et il faut savoir s'entraider pour pouvoir se monter et trouver des solutions pour avancer. Donc vous les embarquez dans une belle aventure, hein, c'est ça ? Exactement. Donc le NSM, c'est un embarquement sur une belle aventure et sur quelque chose qui vous servira toute votre vie. Et même pour ceux qui s'arrêtent de naviguer, même à terre, on en retrouve énormément qui se retrouvent dans des grandes entreprises, parce que si on sait gérer des situations de stress à bord, on sait les gérer aussi à terre. Merci Thomas Cordier-Cotten. Merci à vous Nathalie. Ainsi s'achève Transpod l'interview. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes. Et si vous avez aimé, likez, réagissez et parlez-en autour de vous. Un grand merci pour votre écoute et